Une femme Elsie chuchote au téléphone l'air affolé puis elle range le canapé sur lequel elle a dormi pour aller préparer le petit déjeuner de sa fille. Cette dernière lui demande avec qui elle parlait au téléphone mais sa mère change la conversation pour lui parler du livre qu'elle lit. Elsie prévient sa fille qu'elle devra dormir chez sa grand-mère car elle risque de travailler tard ce soir à cause du dîner d'État à la Maison Blanche. Pendant son trajet en bus, elle est rappelée et se dispute encore au téléphone. Elle arrive enfin à la Maison Blanche et se change pour commencer sa journée de travail en tant que gouvernante. Elle continue le ménage pendant la soirée. Une agent du secret service lui dit de partir du second étage en s'éloignant de la chambre. On la rappelle sur son téléphone. On la retrouve quelques minutes plus tard un chandelier à la main dans l'escalier dérobé complètement affolée. Dox et Edwin récupèrent Cordelia de retour à Washington alors qu'elle souhaite interroger Doumbé. Edwin lui indique que Doumbé refuse de parler, aucune autorité voulant lui donner une immunité. Dox lui dit que l'enquête continue tout de même. En effet, Hollinger souhaite que Cordelia résout cette affaire car l'administration Morgan pâtit encore de cette affaire. Le président a même déménagé hors de la Maison Blanche. Hollinger lui donne un accès illimité mais que pour 48 heures. Cordelia retrouve Jasmine devenue huissière en chef de la Maison Blanche. Cordelia lui demande où se trouve le journal de Winter mais Jasmine ne sait pas où il se trouve. Cordelia décide d'aller tout de même dans le bureau de Jasmine qui a changé l'ancien bureau de Winter. Cordelia lui montre les clés qu'elle a trouvées sur Winter lors de la soirée mais Jasmine lui indique que ce ne sont pas celles de Winter mais celles de Bruce le plombier de la Maison Blanche. Ce dernier indique à Cordelia qu'il n'était pas censé travailler lors de la soirée mais qu'il a été appelé par Winter pour résoudre le problème de plomberie dans la chambre de Trip. Les autres employés racontent que Bruce ne s'est plus entendu avec Winter depuis l'arrivée de la famille Morgan très exigeante pour leur emménagement. Winter et Bruce se sont disputés fortement à propos de la douche du président malgré les nombreux efforts de l'équipe de Bruce pour satisfaire le président. Ce dernier est resté longtemps mécontent de cette installation jusqu'au jour où Bruce est parvenu à satisfaire le président mais Winter n'a pas eu un mot de félicitations à Bruce qui a été déçu de ce manque de reconnaissance. Bruce reconnaît avoir eu des différends avec Winter mais ne pas être celui qui a traîné Winter dans la salle de jeu. Il finit par reconnaître être allé au deuxième étage pour vérifier que le problème de plomberie de Trip n'avait pas causé de dégâts à l'étage du dessous. C'est alors qu'il dit avoir vu dans la salon Lily l'attachée événementielle. Cette dernière raconte à Cordelia avoir cherché partout Winter pour l'aider pour la gestion de la soirée, s'inquiétant de ne plus le voir et reconnaît avoir bien vu Bruce vérifier les fuites d'eau dans le salon. Cordelia s'interroge sur Lily. Dox lui dit qu'elle est la fille d'une riche famille de complexes hôteliers ayant fortement participé à la campagne présidentielle de Morgan. De nouveau interrogée par Cordelia, Lily révèle que pendant la soirée elle a vu Winter se disputer dans le salon du deuxième étage avec Elsie la gouvernante. Cette dernière réfute cette accusation. Tous les autres employés ne disent que des louanges sur Elsie et disent que Winter l'adorait. Cordelia lui rappelle que lors de la soirée Elsie lui avait parlé du deuxième étage. Cette dernière reconnaît qu'on lui a demandé d'aller préparer la chambre de Kylie Minogue au deuxième étage mais que l'une des agents du secret service Roche lui a demandé de quitter l'étage. Elle dit que Winter l'a téléphoné et lui a demandé de venir au salon. Elsie est rendue. Il l'a disputé car une personne l'a appelé pour lui dire qu'Elsie a menti lors de son embauche. Elle aurait déjà été arrêtée dans le passé. Elsie lui répond que cela s'est passé il y a très longtemps. Winter lui a demandé de finir la soirée et de venir le voir à la première heure demain. Elsie dit être sortie du salon et avoir croisé Bruce et lui a parlé. Elle a affirmé vouloir tuer cet homme. Elsie dit que cette menace visait son ex-mari qui l'a dénoncé auprès de Winter. Bruce dit avoir laissé un moment Elsie puis est revenu sur ses pas. Il a alors vu Elsie avec un chandelier partir en courant sortir du salon. Elsie affirme de son côté être partie se calmer puis a voulu reparler à Winter. C'est alors qu'elle l'a vu effondrer dans le salon. Elsie accuse aussi Bruce d'avoir tué Winter car il lui aurait dit avoir réglé le problème. Cordelia comprend que Bruce est amoureux d'Elsie. Les deux reconnaissent s'être rapprochés devenant inséparables au travail. Il raconte que lors de l'évacuation de Washington suite à une attaque sur la ville, la Maison Blanche a été évacuée sauf un groupe d'employés, ce qui a permis de tous se rapprocher mais l'annonce d'une nouvelle attaque sur la ville a rendu les employés angoissés pour leur vie. Elsie et Bruce se sont rapprochés pendant ce moment qu'ils pensaient leur dernier.
Finalement la vie a repris son cours et aussi à la Maison Blanche Bruce a offert un collier à Elsie qui le portait tous les jours au travail et décide de lui offrir le jour de la soirée également un pendentif identique au collier offert et échange un baiser ce soir-là. Bruce a attaché le pendentif à son trousseau de clés et c'est ce trousseau que Cordelia a retrouvé dans les poches de Winter. Cordelia ressasse tous les témoignages entendus. Le final approche alors une idée du ou des coupables.